bien les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit que j'avais envie de vous faire découvrir parce qu'il est atypique. Il est atypique parce que c'est une entreprise qui est très engagée en faveur de la réinsertion, ou du moins l'insertion tout simplement, des sourds et des malentendants à travers la restauration. Et oui, ce projet c'est Furara. Ce n'est pas le premier lieu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sous la forme d'un salon de thé il y a quelques temps. Après, il y a eu Furara Break, qui était vraiment un restaurant établi dans le haut de Veggie Town. Il y a même eu Furara version confiserie, je me souviens, pas loin de Luxembourg. Donc c'est un projet qui a plusieurs visages. Et aujourd'hui, on est chez Furara To Go, qui est donc le seul dernier projet en date de Furara, qui va nous proposer eh bien du burger, les amis. Et oui, bah oui, on y retourne toujours un moment ou un autre. Donc, on va voir ce que ça vaut. Déjà, sachez-le, c'est un endroit où on ne mange pas sur place. Au-delà, voilà, des petites planches pour manger très rapidement. C'est vraiment à emporter. Bien sûr, vous pouvez commander à la caisse de manière tout à fait classique. Vous n'allez effectivement pas le faire avec des mots. Ça peut effectivement vous poser peut-être un blocage, ce qui est dommage puisque la communication se fait de manière très simple avec des gestes. Je vous rassure, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez le faire de manière informatisée. C'est pas beau ça? Donc on commande sur la tablette. Il y a des petits menus assez clairs. Vous allez choisir votre burger, les options, vous pouvez mettre des recommandations. Donc voilà. Si vous n'avez pas du tout envie d'attendre, vous pouvez vous mettre là parce que parfois il y a la queue. Alors, découvrons cette carte. Tout est affiché en haut, comme vous voyez. On est vraiment dans le concept du fast-food. Vous arrivez, vous commandez, vous prenez votre nourriture, vous en allez le déguster, et voilà. Donc, pareil, le menu, il est là. Furara Burger. Alors, une des spécificités de chez Furara, c'est qu'ils proposent soit du steak Beyond Meat, ça y est, on connaît, mais aussi le fameux Moving Mountain dont je vous ai déjà parlé et que j'avais trouvé absolument excellent. Ah, non pas que j'aime pas le Beyond Meat, mais c'est différent et j'avais une petite préférence. Donc, le premier burger, c'est au choix Beyond Meat ou Moving Mountain. Ensuite, on a le Big Furara qui est un double Beyond Meat avec une autre sauce. Et le No Cheeseburger qui est un cheeseburger. Ah oui, ils sont rigolos ici. Ensuite, forcément, il y a les accompagnements. Il y a de la frite, soit classique, soit de patate douce. Et il y a une poutine. Vous me voyez déjà venir. Oui, il faut que je la goûte. Il y a une poutine, il y a aussi du mac and cheese. Bon, bref, il y a des choses qui me paraissent fortement intéressantes, très réconfortantes. Donc si c'est bien fait, ça va être vraiment gourmand. Puis pour le dessert, il y a un truc que je veux. Voilà, je suis servi et j'ai très faim. Ça tombe bien parce que, vous l'aurez compris, quand j'ai vu Poutine, il n'y a pas vraiment eu de choix dans ma tête. Ça a été une évidence. Je veux goûter une poutine et pas la mienne. Et comme je ne suis plus à Montréal, voilà. Donc j'ai pris la poutine qui est avec des morceaux de Moving Mountain à l'intérieur. On est sur une poutine riche, comme le dire. Ouais, ça donne envie d'y aller. Sérieusement, elle est belle, elle est belle. À voir, à voir. Ensuite, alors j'étais très classique. J'ai pris le Furara Burger, le plus simple, dans sa quintessence, avec l'option Moving Mountain parce que voilà, j'ai envie. Et puis voilà, on commence par ça. Le dessert arrive après, s'il y a de la place. Eh ben, on va commencer par la poutine. Alors déjà, il y a du vrai morceau, c'est pas mal.
Ah ouais. La présence du simili, hein, du Moving Mountain, apporte vraiment quelque chose. La sauce brune est bonne. Voilà, peut-être pas assez corsée à mon goût, mais elle est vraiment bonne. Elle a une très belle texture, assez soyeuse en bouche. Elle nappe bien les frites. Il y a du fromage fondu aussi. J'ai pas encore eu son goût. J'ai essayé de trouver un morceau. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un truc maison. C'est pas un goût de fromage végétal du commerce que je connais. Ou alors c'est un inédit. Je vais me renseigner. Mais c'est très très bien. Franchement, c'est une bonne poutine digne de ce nom. Passer au burger. C'est un burger qui est vraiment très classique dans son apparence. Ça sent le burger à l'ancienne. Ça me fait bien plaisir. Et le fluff, le pain est fou. Je sais pas qui fait le pain, mais waouh. Il est bon. Hein. Alors, on est vraiment sur le burger classique, dans l'esprit McDo. Je sais, vous allez me dire, c'est peut-être pas une référence, mais si en fait, pour la majorité des gens, c'est une référence. Les gens qui veulent un burger, ils pensent d'abord McDo. Et je retrouve les traceurs, les goûts, cette sensation avec la salade, l'iceberg là comme ça, qui est haché par-dessus. C'est super bon. Ouais, un petit côté nostalgie. C'est bizarre de regretter le McDo quand même. Il y a quelque chose de pas net dans ma tête. Je sais pas ce que j'ai avec la poutine, mais décidément, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors, ce qui est vraiment plaisant aussi, c'est que ce sont des pommes de terre fraîches, hein, des vraies frites. On n'est pas sur du surgelé. C'est du beau travail. Alors, vous l'avez vu, j'ai démonté le burger et il l'a bien cherché. Il est vraiment très bon. Simple, encore une fois, vraiment simple. Mais justement, j'ai aimé sa justesse des goûts et la texture était vraiment très très agréable. Entre le côté croquant frais des légumes crus, le côté un peu carné du Moving Mountain qui, effectivement, il n'y a pas de doute, est un très bon simili carné. Le fluff du pain, vous l'avez vu, il est comme un décent, le coquin. Et les sauces. Ils ont une petite sauce qu'ils appellent la sauce américaine maison. Voilà, sauce secrète. Elle est vraiment très très bien. Et la poutine, hein. Ah oui, je valide. Bon, objectivement, après un burger et une grosse poutine, j'ai plus vraiment faim. Hein. Ah, mais là, c'est pas possible de résister. Parce que le dessert, c'est donuts. Faut quand même pas pousser, je peux pas dire non. Allez, on va goûter ça. C'est un donut juste avec un glaçage nature. Hein. Rien de... Mais ça suffit. J'ai besoin d'en dire plus. Ouais. C'est du bon donut. Vraiment le beignet à l'ancienne. La baigne, comme disent nos amis québécois. Ah, super. Il y a une cohérence. Il y a vraiment une cohérence. Il me manque juste le milkshake, histoire de bien rouler jusqu'à ce soir. Tant mieux s'il n'y en a pas, parce que sinon j'aurais été obligé de le prendre. Mais
c'est cohérent. On a un vrai côté food réconfortante à tout niveau. Et ça, là, pour finir, je ne pouvais pas me rêver mieux. Bon les amis, ça y est. Je roule. Waouh, je suis content. Je suis vraiment content parce que c'était super bon. Je ne m'attendais pas à ça. Je connaissais déjà Fiora Break il y a avant, hein, quand ils étaient dans le 9e, et je trouvais ça vraiment sympa. Mais là, ils ont passé un cap, il y a une maturité dans la cuisine qu'il n'y avait pas forcément avant, où ça se cherchait un peu trop. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, et ça se ressent dans les produits, dans les proportions. C'est bien, c'est vraiment bien. Donc, franchement, c'est un endroit que je peux vous recommander. Malheureusement, pas pour vous installer, parce que c'est vraiment fast food. Hein. Vous essayez pas, vous mangez vite fait debout. L'autre option, c'est de vous faire livrer. Alors, j'ai posé la question, ils sont sur Deliveroo, sur Uber Eats, sur Just Eat. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours un surcoût, mais ça peut être très pratique de se faire livrer directement si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'ici. Et puis sinon, ouais, ça reste comme cool. Quand il fera un peu plus beau, il y a certainement des espaces verts où on peut se poser pour manger tranquillement dans le quartier. C'est une option à considérer. Ok les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. Maintenant, c'est l'heure de digérer. En attendant, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Fiora. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Vous me lâchez des pouces et puis vous laissez des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et tout ça. Et n'oubliez pas Tipeee, ça peut être sympa. Et puis c'est tout. Ça suffit. Ciao.